Dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit veut exhorter quelqu'un, exhorter un frère, une sœur, afin de ne pas vous laisser traîner sur le terrain du péché. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité fondamentale dans la Bible. Il y a un principe qui est fondamental dans la Bible. C'est le principe de la semence et de la moisson. La Bible nous dit: tout ce que nous semons, que ce soit en bien ou en mal, cela finit toujours par produire du fruit. Et par moments, nous semons le bien. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du péché qui est aussi une semence qui produit une moisson. Le péché, aussi petit qu'il puisse paraître, sans conséquence au début, le péché produit toujours du fruit. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 ans, mais le péché semé dans ta vie produit toujours du fruit. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre votre vie spirituelle à la légère. Ne jouez pas avec votre vie de sanctification. Parce qu'une petite graine qu'on dépose dans la terre aujourd'hui, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. Elle va germer dans la terre, elle va pousser, elle va devenir un arbre gigantesque jusqu'à produire du fruit et être imposant dans l'environnement. Et c'est comme ça que le péché agit dans notre vie. Aujourd'hui, nous commettons des péchés qui sont à nos yeux des péchés insignifiants. C'est comme quoi, voilà, c'est tellement insignifiant que Dieu ne se rendra même pas compte de ça. Or, le péché, aussi petit qu'il puisse paraître à nos yeux, reste un péché devant l'Éternel et c'est une semence. Et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de récolter le fruit du péché qu'elles ont semé un jour. Peut-être ça fait déjà 1 mois, 2 mois, 2 ans que ce péché a été semé, mais aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de récolter. Aujourd'hui c'est la moisson. Pourquoi? Beaucoup de personnes vivent dans la souffrance, beaucoup de personnes vivent des moments de trouble. Mais qui est à la base de tout ça? C'est parce qu'un jour ils ont semé le péché et le péché semé aujourd'hui va produire demain et attends-toi à la moisson, parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je pourrais faire appel à David qui a semé le péché en couchant à Bathsheba. Et David, il a vécu des choses difficiles dans sa famille. Dieu a pardonné David, mais David a vécu des choses difficiles dans sa famille parce que Dieu a pardonner le péché, Dieu a libéré le pécheur, mais David a vécu des choses difficiles parce qu'il a semé le péché un jour. Mais bien aimé, il ne faut pas prendre notre vie spirituelle à la légère. Il faut que vous sachiez que ce que vous êtes en train de commettre aujourd'hui, les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui auront de grandes conséquences sur notre vie futur. Aujourd'hui, tu es en train de commettre un péché. C'est vrai, le pasteur, il n'est pas là, il ne voit pas. Le prédicateur, il ne voit pas. Les diacres ne voient pas. Les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne sont pas avec vous au moment où vous êtes en train de poser, de commettre ce péché. Mais sachez qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est en train de vous regarder. Et le Saint-Esprit, il prend note, il prend note, il prend note. Il voit comment est-ce que vous avez préparé la terre pour semer le péché. Et au temps de la moisson, vous allez vivre des situations difficiles, vous allez vivre des troubles, parce que c'est comme ça que cette moisson va se manifester dans votre vie. Vous allez avoir des pertes spirituelles, vous allez avoir une vie
posséder une vie d'obsession, une vie d'oppression. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi et que lorsque l'ennemi il trouve une fenêtre, lorsque l'ennemi il trouve une porte ouverte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer et il va chambouler, il va chambarder, il va déstabiliser ta vie parce que la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, il cherche qui il dévorera. Mais toi, tu dois fermer les portes dans ta vie. Tu ne dois pas ouvrir les portes qui donnent accès à l'ennemi. Voilà pourquoi faites attention à ce que vous êtes en train de semer comme parole. Faites attention à ce que vous êtes en train de poser comme action, parce que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Semons selon la justice, semons le bien afin que nous puissions récolter le bien et fuyons le péché. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.